bonsoir à tous et bienvenue sur le groupe auteur, blogueur et lecteur Même Passion pour ce nouveau live ce soir en présence de Samuel Massila. Donc, Samuel, bonsoir. Salut Florian, salut à Voilà. tous. Merci à toi donc d'avoir accepté l'invitation du groupe à venir partager ton univers livresque avec nous. Et ce soir, on va parler donc de ton premier roman. Donc, on va pas appeler ça un roman, on va appeler Ouais, ça une biographie donc de notre cher René Malville. Donc, on va avoir l'occasion de le présenter pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais voilà, en tout cas, merci à toi d'être là avec nous ce soir. Ça va être un bon moment, je le sais. Et en plus, voilà, je tiens à te remercier puisque cet exemplaire sera gagné ce soir par tirage au sort. Donc encore une fois, merci à toi. avec grand plaisir et merci à toi pour l'invitation. Merci, de rien, c'est un grand plaisir. Et je tiens aussi à remercier les éditions Amphora qui sont aussi à l'initiative de l'envoi de ce livre. Donc merci à vous. Avant les premières questions, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, Samuel Massilia, 22 ans, jeune journaliste à Marseille, passionné de médias, de cinéma, d'écriture, de livres. On va dire que je suis un jeune dont les rêves guident sa vie. D'accord, ok. Bah, écoute, merci à toi. Donc, on l'a dit hein, dans la description, tu as été aussi journaliste. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience en tant que journaliste? Bien sûr, alors je suis plutôt journaliste indépendant, hein, je n'appartiens à aucun groupe. J'ai commencé donc à l'âge de 15 ans en tant que rédacteur pour le site d'OM Passion, un site qui traite de l'actualité de l'OM au quotidien. Et c'est en faisant un article qu'ensuite j'ai contacté René et que la belle histoire a commencé. Mais en parallèle de mes activités que j'ai pu avoir en radio, j'ai un site internet que j'alimente régulièrement, donc samuelmassilia.com, où je reçois différents artistes, réalisateurs, personnalités médiatiques pour parler des films, des spectacles. J'aime tout le milieu de la culture, donc je me régale depuis 3 ans et demi, bientôt 4 ans, avec ce site internet. D'accord, donc je tiens aussi à dire hein, que le site est à retrouver dans la description. Donc vraiment, ne pas hésiter à y aller. J'ai fait un petit tour sur ton site, donc effectivement, il est très bien fait. Donc justement, est-ce que tu peux nous parler de René? Voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est René Malville? René Malville, c'est vraiment, au-delà d'être une figure emblématique du supporterisme et de la cité phocéenne, c'est avant tout un homme qui a été généreux, bienveillant, d'une simplicité rare et surtout authentique, hein. C'est le titre du livre, hein. Ce n'est pas un hasard puisque son authenticité n'existe plus aujourd'hui et ce qui définissait justement cette authenticité, c'était sa liberté dans les actes, dans les paroles, dans ses relations aussi. Il a toujours eu la bride sur le cou, comme il explique assez régulièrement dans l'ouvrage. Moi, j'ai fait l'école Malville. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont faite. C'est un privilège, c'est une très grande chance. C'est la plus belle formation que j'ai pu avoir. Ça a été un cadeau, vraiment pendant 7 ans, d'avoir été l'ami proche de cette personne, de ce mentor. Ça a été mon ange gardien. Euh, et puis, plus généralement, c'est vrai que tout le monde le connaît à travers les médias ou ceux qui ont pu fréquenter son bar ou être en politique avec lui. Et je pense qu'avec ce livre, ce n'est pas qu'on va découvrir une autre facette, puisque René a toujours été transparent, sans filtre partout où il allait. Mais on va découvrir des histoires assez insolites. Il se raconte à cœur ouvert, donc c'était son rêve. C'est devenu la dernière œuvre de sa vie. Je suis très heureux d'avoir tenu la promesse pour cet homme qui sera jamais dans mon cœur. Donc René Malville, c'est avant tout un homme qui a été libre et qui a fait tout ce qu'il a voulu durant son existence. Merci à toi en tout cas, c'est un bel hommage en tout cas ce livre. On va avoir l'occasion hein, de parler Mm. de son contenu, mais il y a une première question de Ouais. Frédéric Ricard qui est là, et je salue toutes les personnes qui sont là, qui nous dit Samuel, quel est votre meilleur souvenir avec René? Ouais, c'est une bonne question, ouverte. J'aime bien. Il y en a évidemment beaucoup des anecdotes en pagaille. Les souvenirs, c'est les moments simples. C'est-à-dire que chaque moment avec lui était agréable, sans prise de tête. On le voit sur cette photo. Tiens, bah voilà, cette photo, c'est un magnifique souvenir. C'était l'été dernier. On commentait ensemble les matchs de l'équipe de France durant l'Euro. Donc, on était dans un restaurant à Marseille. Et à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, on se tape un fou rire, mais ultra communicatif, qui dure plus de 20 minutes, pour te dire. C'est une photo qui a été captée par mon ami Sébastien Damiani. Et tous ces moments-là, c'est-à-dire que quand j'étais dans sa voiture, je vais te raconter une petite anecdote, voilà, dans les souvenirs.
Avec René, si tu veux, il avait une petite clé USB avec plus de 5000 musiques environ, quelque chose comme ça. Donc il la mettait à chaque fois dans sa voiture, quand on montait dedans, il mettait sa musique personnelle. On est en plein Château Gombert, un jour d'été, il fait très chaud, donc les deux vitres avant ouvertes, et il passe la chanson Toi d'Alain Barrière. Donc imagine un peu, mettez-vous l'ambiance dans la tête, et il se met à chanter la musique par cœur. Mais comme si il était en concert, donc les gens, les piétons disaient Oh René, ça va? Les gens ils l'accaparaient. C'était des souvenirs comme ça qui sont insolites. On peut pas les vivre avec d'autres personnes. Donc ça, Ouais. c'est un petit échantillon de tout ce que j'ai pu vivre. Bien sûr, et René lui-même raconte plusieurs anecdotes dans son livre, Ouais. beaucoup d'anecdotes, parce qu'il bon, il aimait, on le sent dès le début du livre qu'il aimait beaucoup sa femme, ses anecdotes aussi en tant qu'ancien syndicaliste, supporter de l'OM. Et Mm. justement, il y a Philippe Alexandre qui est là, que je salue, qui nous dit bonjour Samuel, oui, on pensera toujours à notre René. Voilà. Merci Philippe. Voilà, donc merci à vous. Justement, pour parler un petit peu plus longuement de ce livre, donc tu le dis au début du livre que c'est lors des échanges avec lui que tu as eu, Mm. c'était un choix de sa part de faire ce livre. Oui, bien sûr. Alors, c'était une envie depuis pas mal de temps. Comme je te le disais, ça a été 7 ans d'amitié. Donc, tu sais, à force d'entendre et de rigoler sur ces anecdotes de la vie de son bar, de ses actions politiques et syndicales, assez naturellement, je lui ai proposé fin année 2020 pourquoi, en fait, il n'y avait jamais eu de livre sur sa vie. Donc là, il m'explique hein, qu'il y a des journalistes d'expérience hein, qui ont travaillé peut-être pour TF1, M6, qui lui ont proposé, mais que il les sentait pas, il manque de confiance et aussi d'envie à ces moments-là, et que quoi qu'il en soit, lui-même n'est pas capable de l'écrire tout seul. Donc c'est là que je lui propose, je lui dis que je suis son homme. On s'est tapé dans la main et on est parti sur l'aventure de 4 mois. Donc il y a eu 2 mois de préparation où il m'a passé, si tu veux, ces 2 pressbooks, 2 gros classeurs remplis d'articles de presse. Ça m'a aussi permis de voir l'évolution de ma ville, de Marseille, au fil des années avec tous ces articles. Et puis une fois que je me suis senti prêt, on a commencé au mois de février 2021 jusqu'au mois de mai. Et dans un cadre purement méditerranéen, ça a été fait de façon authentique, dans une poissonnerie et avec un petit micro de poche. Donc, on a poussé l'authenticité jusqu'au bout. Voilà, donc c'est dans ce livre authentique qui est sorti donc jeudi, si je me souviens bien, le 3 Exactement. mars, voilà, aux éditions Amphora. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette maison d'édition pour ceux qui ne la connaissent pas? Bien sûr, et c'est important d'en parler, hein, parce que sans eux, il n'y aurait pas de livre. Donc, une fois que le livre était terminé, il fallait voilà, passer à cette grande épreuve de trouver un éditeur, l'épreuve la plus difficile sans doute. Alors, comme je lis beaucoup, on parlera sûrement de tout ça après. Je me suis naturellement orienté vers la maison d'édition Amphora, parce que j'ai vu aussi que non seulement c'est le leader indépendant sur le sport en France, mais aussi depuis quelque temps, il s'occupe de publier des livres sur des parcours de vie hors normes. Et donc là, j'avais entre les mains ce qu'il pouvait adorer. Donc j'ai vite contacté le patron, l'éditeur, et puis assez vite, il m'a dit que tout le monde était unanime à l'idée de publier l'ouvrage, donc grosse satisfaction. Je suis très heureux parce qu'ils ont très bien accompagné la sortie du livre. J'ai été à Paris il n'y a pas longtemps pour voir justement à quoi ça ressemblait une maison d'édition et ça s'est super bien passé. On est très bien entouré. On a une belle photo de couverture, il y a eu un joli travail de fait en amont. Et ce que j'ai surtout aimé avec Amphora, c'est qu'il n'y a pas eu de censure sur aucun propos. Il n'y a eu aucune retouche de fait. Il y a eu une relecture, bien sûr, mais ils ont tenu à garder ce ton direct et cette écriture parlée. Donc, je suis vraiment très heureux de l'avoir fait avec Amphora. Ouais, et tu parlais des propos, parce que c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, c'est vrai que quand on lit le livre, enfin, quand on a Mm. l'impression que René est à côté de nous et que c'est lui qui nous parle, en fait. On sent pas la lecture passer. Bah, écoute, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire parce que quand on a démarré le projet, je ne voulais pas d'un livre entretien, questions-réponses. Je trouve que ça aurait exclu le lecteur. Si tu veux une interview, tu vas sur Internet et tu en as plein. Là, le but, c'était justement d'avoir ce moment de privilège entre René et le lecteur pour ceux qui l'ont connu, mais Mhm. aussi et surtout pour ceux qui ne l'ont jamais rencontré et qui étaient admirateurs devant leur écran de 5 minutes, par exemple.
Ouais, parce que c'est vrai qu'on l'entend avec son franc-parler, C'est ça. il manque énormément. Effectivement, et tu parlais de la couverture, et on tient à saluer donc aussi la photo donc, de Christophe Malville, donc son fils qui est, on va dire, l'auteur de cette photo. Justement, parle-nous Exactement. de cette couverture, de cette photo, ce qu'elle te fait ressentir. Moi, elle me touche énormément parce qu'elle représente parfaitement René. Il est jovial, il est de bonne humeur, il est au sommet de son art, hein. C'est une photo qui est prise en 2003 à l'occasion de la sortie de son album, enfin de son CD, de son single Point de vue qu'il avait fait, que tu as d'ailleurs entre les mains. Qui est là, voilà. Voilà. Donc j'ai Un pu écouter reggae un pop peu tout à bien l'heure. huilé avec des textes qui vont droit au but d'ailleurs. Et c'est vrai que quand on était sur la décision de la photo de couverture, j'ai regardé avec Christophe. Il m'a fourni toute la série de photos qu'il avait prises en 2003 et là directement, gros coup de cœur. Et puis en plus, elle a été prise dans un garage ou dans un jardin, il me semble. Et puis on voit derrière le drapeau de l'Olympique de Marseille, donc le bleu et blanc pour caractériser la cité phocéenne. Et puis l'Occitanie, Salles-sur-l'Hers, il y a toutes les origines, c'est un joli résumé, c'est une belle peinture presque. On pourrait croire que c'est une peinture, cette photo de couverture. Elle me plaît énormément et je suis Eh, très heureux que ce soit celle-ci. d'accord. Et en tout cas, on peut aussi faire la référence de l'étoile, bon, Mm. j'imagine que ça représente Bien l'étoile sûr. de la Ligue des Champions gagnée par Marseille, mais on peut aussi peut-être la résumer pour dire que René était une étoile. Aussi, bien sûr, bien sûr, bien sûr, il rayonne dans le ciel chaque nuit, donc évidemment, on voulait faire le parallèle avec la Champions League, hein, dont il aborde quelques lignes sur le livre. Donc oui, c'est une étoile qui veille sur nous encore aujourd'hui. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Frédéric qui nous dit René le mérite bien. Donc encore une fois, merci à toi, Samuel. Merci. Sacha qui nous dit je ne connais pas René Malville, mais à vous écouter, ça me donne envie d'en connaître plus sur lui. Ah, c'est Voilà. super, Donc super. merci à vous. Justement, concernant l'écriture de ce livre, donc c'était ton premier, tu as Oui, réalisé aujourd'hui donc ta première séance de dédicace. c'est vrai. J'imagine que c'était un très grand moment pour toi. Un grand moment, oui, effectivement. En plus, la famille est venue passer toute la matinée, donc de lire leur émotion dans leurs yeux et dans leurs propos, ça touche évidemment beaucoup, parce que ce sont les premières personnes à qui j'avais envie de faire le plus bel hommage pour leur père, leur oncle, pour ce qu'ils représentaient pour eux. Après, oui, l'exercice de la séance de dédicace. Merci au Décathlon Bonne-Veine pour l'accueil, d'avoir permis cette séance. C'était très agréable. J'ai pu voir les potes, on a pu se rencontrer également. Merci à toi d'être venu. C'est toujours bien avant une interview de rencontrer physiquement la personne si on en a l'occasion. Donc j'ai aimé la démarche. Et après, de rencontrer aussi des personnes que je ne connaissais pas et qui m'ont parlé de René, c'était très touchant de voir un peu les souvenirs qu'ils avaient avec lui. Et voilà, je suis très heureux. Il y en aura une autre aussi, hein, je peux l'annoncer. Ça sera le 20 mars à l'occasion d'un OM Nice. Voilà, je serai au bar Le 15 sur le Vieux-Port. Donc, c'est un quartier où vous avez tous les pubs, à côté des radios également. Alors, je n'ai pas encore les horaires, hein, je les communiquerai prochainement, mais je vous attends de nombreux. Comme ça, on trinque à la mémoire de René. Et voilà, donc René Malville authentique, donc tu l'as dit, hein, à retrouver depuis le 3 mars aux éditions Amphora. Et pour ceux qui veulent se le procurer avec une belle dédicace, comme tu le feras dans celui-ci pour un de nos chers amis qui est là ce soir, donc le 20 mars sur le Vieux-Port, pour ceux qui connaissent Marseille. Justement, cette relation avec Marseille, donc toi tu es originaire d'Aix-en-Provence. Hmm. Pourquoi avoir choisi donc justement de parler de l'OM? En radio, Oui, bah parce que je suis avant tout quand même un supporter de l'Olympique de Marseille depuis la naissance et que, comme je te disais, en 2015, à l'âge de 15 ans, j'ai eu l'occasion d'être rédacteur pour le site d'OM Passion. Donc à ce moment-là, j'ai écrit un article avec un ami qui s'appelle L'OM et les supporters. Donc on parle de cette relation entre le club et ceux qui vivent pour au quotidien. Donc on écrit l'article, on a envie qu'il soit lu, je contacte René et là il m'invite à l'émission Club Foot Marseille sur France Bleu Provence à l'époque. Donc j'y vais, c'est un lundi soir de janvier 2015. Je ne peux que m'en souvenir. J'arrive un peu tremblant à l'annexe vers à France Bleu Provence. Je pousse la petite porte et là je découvre René de dos avec sa chevelure et déjà son allure, son charisme. Et puis j'emploie le vouvoiement bien évidemment, mais ça devient très vite tu. Et je ne garde que des bons souvenirs. Donc pourquoi le rapport avec l'Olympique de Marseille? C'est que j'ai commencé directement donc, dans cette émission. Au début, je ne parlais pas. Je faisais de la radio, mais je ne parlais pas. Donc, c'est-à-dire que j'étais autour de la table. Il y avait René Malville et Dédé de Roca.
Donc j'avais accès au compte Twitter de l'émission et je relayais tout simplement leurs propos. Et c'est au D'accord. fil des semaines, voire même des mois, que là j'ai commencé à exprimer mes premières opinions. Donc j'ai fait 3 ans et demi avec France Bleu Provence. Et puis après j'ai été chez Radio Star où j'ai fait aussi 3 ans, dont la dernière saison était exceptionnelle avec René. D'accord, ok. Bah, écoute, merci à toi. Je vois aussi qu'on nous dit que René Melville a été découvert aussi dans TPMP. Alors, effectivement, il a été chroniqueur un petit moment chez Cyril Ouais. Hanouna. Donc, effectivement, c'est là que les gens ont pu aussi le découvrir. Justement, pour revenir à ton bouquin, lorsque tu l'as écrit, est-ce que tu, comme Mhm. beaucoup d'auteurs, tu avais des rituels? Est-ce qu'il fallait écrire à un moment donné de la Ouais. journée? Ça se passait? Ça me plaît d'aborder tout ça. Donc, comme je te l'ai dit, ça a été 4 mois d'entretien pour au final 40 heures de retranscription. C'est-à-dire 40 heures d'échange au total. Donc, on se voyait le mardi et j'attaquais le soir. C'est-à-dire, on faisait 8 heures midi et le soir, chez moi, je commençais à tout rédiger. Voilà, pendant 4 heures, je me mettais tranquille et je tapais tout. Alors, ça allait du mardi au prochain rendez-vous, hein. Je tapais pas tout d'un coup, mais je prenais donc une page note ou Evernote, quelque chose comme ça. Et tous les mots qu'il prononçait, je les mettais directement sur mes notes, sans faire de phrase, aucune formulation, sans syntaxe ou d'orthographe. Nature, direct, brut. Et ensuite, petit à petit, on crée les chapitres et on crée les phrases. Et donc, c'est un gros pêle-mêle, c'est un immense puzzle qui peut être déconseillé au moins de 10 ans quand même, hein. Mais c'était passionnant. Donc, il y a cette première période de retranscription. Et ensuite, quand je fais les formulations, j'ai beaucoup travaillé en musique. Moi, je n'écris qu'en musique, quasiment. Je mets mes écouteurs et je m'envoie des sons que, par exemple, écouter René, pas mal de jazz, du Lionel Hampton. Ça pouvait être aussi les albums d'Alain Barrière, et pas mal de choses comme ça. Ça me permettait d'entrer presque dans sa tête pour que justement il y ait cet effet de, on le lit avec sa voix. Il fallait Oui. que je me mette un peu dans sa position. Donc ça a été beaucoup de travail, mais moi je suis tellement un passionné d'écriture que c'était presque pas du travail en fait. Et justement, vu que tu dis que tu es un passionné d'écriture, est-ce que on aura la chance peut-être de voir d'autres livres de Oui. Samuel Massia? En tout cas, il y en a deux qui sont en préparation, dont un sur le cinéma. Donc oui, j'espère, et même aller plus loin. J'ai envie de te dire, moi, l'écriture ne se limite pas sur les livres, mais aussi pour le cinéma. Je ne cache pas cette envie, ce rêve d'un jour réaliser mon long métrage qui est écrit à 60% et sur lequel je travaille tous les jours. Bon, un peu moins en ce moment forcément, mais grosse envie d'être au scénario et à la réalisation de projets cinématographiques. D'accord, ok. Nicolas Coste qui est là et qui nous dit on sera présent poteau le 20 mars chez mon ami Serge. Trop fier de Sam, Nico de l'Aveyron. Donc on salue. Ben, merci beaucoup Nico, un très bon pote, une personne formidable et on va se voir le 20 mars avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Voilà. Est-ce que tu as des auteurs préférés? Auteur préféré, non, mais le genre de livre préféré, oui. Je te retourne un peu la question. C'est les biographies, puisque moi je suis un grand, grand fou des destins humains. C'est quelque chose qui me passionne au quotidien, de voir les fêlures, les failles, les qualités, les bonnes positions humaines. J'adore ça. Il y a un côté presque psychanalytique. C'est que je m'intéresse aussi beaucoup à la psychanalyse. Et on retrouve aussi un peu de ça dans mes interviews. Moi, quand je reçois des comédiens ou des humoristes, je vais leur parler de leur spectacle, puisqu'il y a cette part de promotion à assurer quand on fait des interviews. Mais j'aime connaître le parcours, comment on accède à son rêve, quels efforts on fournit, par quels sacrifices on doit passer. Et moi, j'adore tout ça. C'est-à-dire que l'humain, j'adore l'analyser, lire les regards, décortiquer les propos. Et avec René, j'ai été gâté puisque pendant 7 ans, je voyais une personnalité rare. Tu vois, une personne comme René, aujourd'hui, ça n'existe absolument pas dans la société actuelle où on est soit feutré, soit trop dans l'excès. Mais il n'y a pas d'authenticité. Donc moi, je lis énormément de biographies, évidemment sur le cinéma, sur le sport également. Après, j'adore la littérature. Et d'ailleurs, pour te dire, avec René, on parlait quasiment, voire très très peu de l'Olympique de Marseille ensemble, hein. On parlait très peu de foot, on parlait de littérature grecque, il me parlait de la religion cathare, des châteaux cathares, de sa... Alors, il y a aussi une anecdote, il adorait les documentaires animaliers.
Donc, il m'a envoyé quelques reportages sur les fourmis, les abeilles. Alors, je t'avoue que moi, ça ne m'a jamais passionné, hein, tout ça, mais je l'ai regardé juste pour en parler avec lui le lendemain. Donc, il avait une curiosité insatiable et du coup, ça a aussi calqué sur moi. Donc, pour revenir à ta question de base, en auteur préféré, oui, je pourrais te citer des personnes comme Romain Gary. Moi, je suis un grand fan des Molières, tout ça. Françoise de Sagan, je prends beaucoup de plaisir quand je les lis. Mais après, en auteur fétiche, non. Mais les biographies, c'est ce qui occupe le plus ma place dans ma petite librairie à domicile. Eh ben, écoute, merci à toi pour cette réponse. Tu dis que tu aimes beaucoup écrire donc, des biographies. Est-ce qu'il y en a une essentiellement que tu aurais aimé écrire plus qu'une autre? Alors, j'ai beaucoup de chance d'avoir démarré avec celle d'un ami. Aujourd'hui, je ne sais pas, il faut que ça se présente. Une biographie, c'est très intime, surtout si on la confie à un ami ou à une personne extérieure. Il faut se mettre un peu à nu, il faut être à cœur ouvert, il faut avoir envie de dire les choses. Pour écrire la biographie d'une personne, il n'y a qu'un seul postulat de départ, c'est la confiance. Hmm. Si vous n'avez pas confiance, vous ne racontez rien et ça devient un livre pas intéressant et que personne n'achètera. Donc là, à l'instant T, je n'ai pas de personne en vue pour faire sa biographie pour l'instant. D'accord, ok. Il y a une question qui nous demande combien de temps il t'a fallu pour écrire sur ce livre. Tu as 4 partiellement mois. répondu tout à l'heure. Voilà, Ouais, 15 c'est mois. ça, 4 mois. Voilà. Et dans quel sentiment tu étais quand tu l'écrivais? Chaque ligne, chaque mot? Ah bah j'étais content. Bon, parfois ça a été un casse-tête, hein, comme je t'ai dit, parce que voilà, je me souviens qu'avec René, pour le premier jour, on s'était dit, bon, premier jour, on fait que le Maroc, on fait que l'enfance à Marseille, l'éducation et les valeurs familiales. Il démarre sur ça. Le problème entre guillemets, c'est qu'après il est parti sur l'Olympique de Marseille, le bar, les actions politiques. Donc c'était, ouais, comme je t'ai dit, une sorte de mosaïque, hein. Il fallait recoller tous les morceaux, mais c'était très plaisant. J'ai eu des nuits blanches, hein, forcément, c'était très long. Mais c'était une promesse qu'on s'était fixée dès le départ, ce livre. C'est-à-dire que les deux premières questions, en tout cas que les propos de René, c'est est-ce que tu penses que ça va intéresser quelqu'un et surtout est-ce que ça va intéresser une maison d'édition, sachant qu'on ne connaît personne. C'est là que je lui ai dit j'en fais mon affaire et lui m'a fait encore une fois une confiance aveugle. Donc aujourd'hui je suis content d'avoir tenu la promesse. Voilà, donc un livre à retrouver aux éditions Amphora, hein, tu l'as dit. Ouais. Et justement, la première séance de dédicace ce matin, justement, quel a été le retour des lecteurs, des premiers lecteurs que tu as eu, essentiellement des Marseillais, Ouais. mais tu as fait aussi plusieurs plateaux BFM Marseille, RMC Sport, pas plus tard que ce matin. Et justement, Hmm. quels sont les retours que tu as eus? Généralement, c'est un peu les mêmes et ça fait plaisir. Effectivement, on lit ce livre avec la voix de René. Certains découvrent quand il avait le costume d'homme politique, quand il a monté son propre syndicat. Je pense que les gens en redécouvriront toujours. En tout cas, c'est un livre avec ses mots, ses paroles. Et quand on voit les yeux des gens quand ils parlent de René, mais c'est magnifique. J'en ai vu ce matin. Ils avaient les yeux qui brillaient. Il y avait une nostalgie, hein. Et ce qui me plaît, c'est que j'ai beaucoup ces messages, notamment sur Twitter, où on me dit, grâce à toi, Samuel, avec ce livre, avec toute la promotion que tu en fais, tout ce que tu fais autour de René, on a l'impression qu'il est toujours vivant. Et moi, justement, il est encore vivant pour nous tous, parce qu'il veille, il est encore là, il y a sa présence, en tout cas pour les gens qui l'ont aimé. Et donc, généralement, ce sont ces retours-là. Et aussi, hein, quelque chose qui me fait pas mal rire, et ça me fait plaisir, c'est quand même le dire, il y en a beaucoup, ils m'ont dit, tu sais, moi, ça fait plus de 20 ans ou des années que j'ai pas lu, ou alors le dernier livre que j'ai lu, c'était obligé, c'était à l'école, quand j'étais en cours. Là, celui-là, je l'ai lu d'une traite, voilà, Oui. en une soirée. Donc, ça me fait super plaisir. Donc, si je peux redonner goût à la lecture à la France, avec grand plaisir. Eh ben, écoute, en tout cas, c'est un livre que je conseille vraiment, hein. Je rappelle, il est là aux éditions Amphora, dont cet exemplaire est à remporter ce soir. Donc, encore une fois, Ouais, merci à toi, Samuel, hein, avec d'avoir accepté plaisir. de l'offrir, ainsi qu'aux éditions Amphora d'avoir envoyé ce livre. Il y a Olivier Olive qui nous dit merci, Samuel, pour ce que tu as fait pour René. Que tu lis son livre, tu entends sa voix. Je kiffe encore. Merci beaucoup. Bah, merci à lui parce qu'il est passé ce matin et ça m'a fait beaucoup plaisir de le rencontrer. Donc, merci beaucoup. Voilà. Donc, tu disais effectivement qu'on pouvait se revoir le prochain dédicace le 20 mars sur le Vieux-Port de Marseille.
Ah, Ah, attends. J'ai un problème de lumière, c'est fantastique. il n'y a pas de souci, c'est les aléas du direct. La Il y a lumière pas s'était de- éteinte. Voilà. Samuel dans la lumière, il y a pas de souci. Je disais, oui, donc on te verra donc en dédicace prochainement le 20 mars sur le Vieux-Port de Marseille. Comment on peut faire aujourd'hui pour suivre ton actualité? Donc, tu as parlé tout à l'heure de ton site. Où est-ce qu'on peut suivre ton actualité pour ceux qui sont Allez, principalement les réseaux sociaux, hein, c'est là où je suis le plus actif. C'est un peu mon journal de bord où j'aime beaucoup échanger avec tout le monde, notamment quand c'est dans la bienveillance. Et ce qui me touche, c'est que ce compte Facebook, je l'ai créé en 2015. Et aujourd'hui, j'ai 22 ans, donc il y a toujours les mêmes qui sont présents. Et comme j'ai dit ce matin, il y avait les vrais pour la première séance de dédicace. Il y a ceux qui, en tout cas, qui vivent Marseille, hein, bien sûr, hein, puisque je communique avec des gens qui sont un peu partout en France et qui sont là depuis toujours. Et ça fait chaud au cœur parce qu'on parle souvent des effets néfastes des réseaux sociaux. Je pense que tout dépend de l'utilisation qu'on a. Je pense avoir, oui, des détracteurs, des gens qui apprécient moins mon travail ou ma personne, mais après, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, hein, comme le disait un rappeur, il me semble. Donc, j'adore ce lien sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. C'est les trois réseaux sociaux où je suis. J'ai pas de Snapchat, j'ai un TikTok, mais j'ai plus l'application. Donc, voilà, on peut Facebook, Twitter et Insta. Avec une préférence quand même pour Instagram. pour Instagram? Voilà, donc ne Ouais. pas hésiter à aller faire un petit tour sur ta page Instagram pour y retrouver donc toute ton actualité, tous tes posts, puisqu'effectivement, on retrouve sur tes posts, hein, j'ai remarqué beaucoup de témoignages pour René. Voilà. C'est vrai. C'est vrai, Blandine c'est vrai. Caron, Blandine Caron qui nous dit merci Samuel pour ce beau livre sur René, tu donnes envie de lire. Olivier qui nous dit oui, il est dans nos cœurs et il est présent avec nous. Et Philippe Alexandre, merci Samuel pour tout. Voilà, donc tu vois que des Bah, messages de merci, soutien, des merci messages de beaucoup, remerciement. vraiment. Et encore une fois, c'est moi qui te remercie d'être venu faire ce live avec nous pour parler de notre cher René. Voilà, René Malville, authentique, qui porte très bien son nom, effectivement. Voilà. Voilà, bah écoute, je te remercie, cher Merci à Samuel. toi. Voilà, parce que là, pour l'instant, je n'ai plus de questions. Mais voilà, encore une fois, merci à toi. Merci aux éditions Amphora d'être venu. Voilà, donc j'invite toutes les personnes à vraiment à se procurer ce livre, à aller liker ta page, à suivre ton actualité. Et puis, ben voilà, comme on l'a dit, à très bientôt sur le Vieux-Port, dans d'autres enseignes pour des dédicaces, pour parler de l'OM, pour parler de tout, De tout, de de la tout. vie. Voilà, effectivement, c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis, bien sûr, voilà, peut-être un jour pour un nouveau roman, un nouveau livre, une nouvelle biographie. Mais en tout cas, c'est ce que je te souhaite et tu as tout le soutien du groupe. Merci beaucoup, Florian. Ça fait plaisir d'avoir ces moments où on peut prendre le temps de discuter. Donc, merci pour ta bienveillance. Et puis, donne-moi quand même ton avis sur le livre. Fais-moi ta petite critique. Ah, écoute, bah, moi, comme je te l'ai dit, j'ai très bien aimé. Comme je te l'ai dit, hein, pour la petite anecdote, moi, à la base, je suis breton, je suis pas originaire de Marseille. Donc, c'est vrai que René Malville, c'était pas forcément une personnalité que je connaissais beaucoup. Et effectivement, en lisant ce livre, bah, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est avec nous, qu'on le connaît depuis des années. Voilà, très émouvant quand il parle de sa compagne. Bon, quand il parle de politique, effectivement, on sent le côté très engagé. Et puis, bien sûr, le passionné de l'OM, passionné de foot. Donc, vraiment très bien, très belle écriture. Donc, vraiment, je t'encourage à continuer là-dessus. Et au nom de René, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup et à tous tes abonnés. Bah, merci à vous tous et merci à vous tous. Je remercie tous ceux qui étaient présents ce soir. Donc, je vais réaliser le tirage au sort là à l'issue de ce live. Et ensuite, ben voilà, on se reverra avec grand plaisir, Samuel, pour que tu puisses le dédicacer au nom du gagnant. Et puis voilà, et j'inviterai aussi les personnes à écouter ce petit CD voilà, de la chanson de René, hein, qui a été écrite en 2005, il me semble. C'est ça, 2005. Et ce qui est bien, c'est que si vous êtes présent voilà, à Marseille le 20 mars, c'est bien pour voilà, vous venez présenter le livre. Je vous le signe avec grand plaisir et je vous offrirai un exemplaire du CD. Voilà, donc en tout cas, à retrouver. Donc Samuel, on le retrouve très prochainement, donc le 20 mars sur le Vieux-Port. Pour ceux qui ne sont pas de Marseille, bah, écoutez, suivez son actualité et il sera sûrement de passage dans votre ville très prochainement. Merci à toi, Samuel. Merci à toi, Florian. Merci à tous d'avoir posé vos questions et je remercie aussi Mathis qui est actuellement en régie et qui fait aussi encore une fois un travail remarquable avec tous ces visuels et toutes ces transitions et pour les belles photos aussi que nous avons vues passer tout à l'heure. Merci à tous et on se retrouve donc très prochainement. À bientôt, au revoir.